Miracle de la technologie. Hier, à Tanger, au cinéma Riff, on projetait, comme dans de très nombreuses salles dans le monde entier, l'opéra de Verdi, Falstaff, c'est sa dernière œuvre, sous la direction de James Levine, dans une mise en scène nouvelle et assez décoiffante de Robert Carsen. C'est un spectacle magnifique parce que Robert Carsen a transposé l'œuvre dans les années 1950 avec des costumes et des décors qui évoquent un peu cette Amérique des ménagères dont le sujet de préoccupation est de savoir si leur mari les trompe ou si elles peuvent tromper leur mari, etc. Et ça s'intègre très bien dans cette histoire de Falstaff qui est au fond ce personnage, ce bouffon, qui a été un gentilhomme, qui a été un compagnon de débauche du futur roi Henri V dans sa jeunesse, et qui, devenu vieux, n'a plus tellement d'argent, cherche cherche une fin en quelque sorte. Il a besoin d'argent et il a trouvé le moyen d'essayer de conquérir deux femmes mariées dont les maris sont riches et dont il peut espérer quelques cadeaux. Alors il lui reste quand même un petit peu de personnel. Il a deux valets qui sont ses compagnons de beuverie, qui détroussent les voisins et font mille petits larcins. Lui-même d'ailleurs n'hésite pas à le faire. Et dans cette poursuite de séduction de ces deux femmes, il va être trahi par ses valets qui vont prévenir le mari et une conspiration va se monter contre ce personnage trop énorme qui n'a pas vu que le temps est passé, qu'il est devenu un gros bonhomme un petit peu qui sent mauvais, qui est plein de graisse, et il croit encore à son pouvoir de séduction. Alors on va lui monter en quelque sorte une blague pour croire que ces dames vont lui donner des rendez-vous. Ça tourne très très mal. Et une première fois, il est mis pour échapper au mari dans un panier à linge sale et jeté dans l'eau de la rivière. Il est très désabusé. Il se laisse attraper une deuxième fois ou déguisé en chasseur noir la nuit dans la forêt. Il a rendez-vous avec sa belle. Mais naturellement, on a monté tout un cirque de fées, de sorcières. C'est dans la forêt. Il est terrorisé. Le malheureux, il porte un pelage de bête et des grandes cornes de cerf. Les cornes jouent un rôle essentiel car le cornoute, c'est être cocu. Alors qui est cocu? Est-ce que c'est le mari ou est-ce que c'est Sir John Falstaff finalement? Bon, c'est lui qui est le dindon de la farce, mais il s'en remet assez bien parce que Verdi a composé une comédie. Et donc, il va faire un clin d'œil en quelque sorte à la salle pour justifier cette attitude exagérée, mais c'est en même temps ses bons sentiments, son goût des femmes, de la boisson, de la bonne vie, et mettre le public de son côté. Ça se terminera bien parce qu'il y aura aussi un mariage de deux jeunes qui s'aiment et dont le père ne veut pas du mariage. Il va finir par se laisser abuser dans cette comédie. Et Fenton va épouser Nanetta. Ce sont ces deux jeunes couples qui rappellent que l'amour et le vrai amour existe quand on est jeune, quand on s'aime et quand on a pour soi toute la vie devant soi, justement. C'est donc le dernier opéra de Verdi en 1893 sur un livret de Boito. Verdi qui avait rêvé toute sa vie de faire du Shakespeare. Eh bien voilà, il a pu faire Othello d'abord, chef-d'œuvre admirable, et puis ce dernier chef-d'œuvre qui est peut-être un des plus beaux Verdi, qui est Falstaff, qui est une espèce de comédie musicale très en avance, parce que il n'y a pas les grands airs habituels, la musique se fait en continu, en flow. C'est aussi l'hommage d'un homme âgé qui va disparaître quelques années après, à son grand rival du siècle, dont on fêtait d'ailleurs le centenaire la même année, en 13, c'est Richard Verdi qui est mort 10 ans avant, Wagner est mort 10 ans avant Verdi, et dans Falstaff, il y a un hommage assez explicite au Wagner des maîtres chanteurs de Nuremberg. Il y a un hommage aussi à cet opéra que tout le monde a adoré, que Verdi a beaucoup aimé, qui est l'opéra de Weber, le Freischütz, et finalement, et un peu également à la musique allemande. Et un petit clin d'œil à cette école nouvelle, parce que c'est la même année où on crée Falstaff que l'on donne l'opéra de Puccini, naturellement, La Bohème, qui va marquer les débuts fulgurants
prendre Puccini, un Puccini qui a 30 ans, et la main va passer entre ce grand compositeur que Verdi et le nouveau génie musical italien qui est Puccini, dans cet état d'esprit, c'est-à-dire de continuité en quelque sorte musicale. Et l'œuvre elle a été très bien accueillie par la critique, qui a vu que c'était un chef-d'œuvre, naturellement. Le public l'a un peu boudé parce que ça n'était pas du Verdi habituel. Eh bien, aujourd'hui, on voit tout le modernisme de Verdi. Et quand c'est simplement, il faut des moyens formidables parce qu'il n'y a pas moins de 10 chanteurs dont chacun a quelque chose à faire, certains plus ou moins. Le ténor Fenton, le jeune, a un seul air à la fin, mais sublime à faire. Nanette a plusieurs airs, dont un dans la forêt qui est un enchantement, qui n'est pas sans rappeler l'air L'invocation à la nuit de Roussalka de Dvorak. Il y a et surtout ce que Verdi réussit et auquel il fait hommage, c'est tous les grands ensembles comiques qui sont empruntés à la technique des sextuors, octuors vocaux de Mozart. On pense en particulier à la scène dans la chambre de la comtesse des Noces de Figaro où 7 ou 8 personnes parlent en même temps, chantent en même temps, et c'est dire que pour le chef d'orchestre, il faut absolument régler ça au millimètre près pour que tout le monde soit sur la même note et chante en quelque sorte ensemble, sans fausse note, si j'ose dire. Et c'était le cas, naturellement, dans la présence du Lumière, grâce à la baguette magique, on peut dire, de James Levine, dont c'est le retour après cette terrible maladie, cet accident vasculaire cérébral qui l'a laissé paralysé. Mais il dirige fort bien des 2 mains qui lui restent. Et comme c'est un grand musicien, il donne des couleurs à l'orchestre formidables. L'orchestre, très important, parce qu'il est énorme, avec une quantité de cuivre et de bois qui sont absolument des ravissements, parce qu'il y a des solistes, corps, hautbois, basson, clarinette, tout ça, s'en donnent à cœur joie pour donner des petits morceaux comme ça, des fragments musicaux. C'est encore une fois à la fois très mélodieux, très joli, et très moderne aussi comme approche. Bon, c'est parfois un peu de la musique de chambre. Et puis la mise en scène alors, de Robert Carsen, je l'ai déjà dit, qui a transposé l'œuvre dans l'Amérique des années 50. On est à un moment donné dans une cuisine américaine, la scène de séduction justement, où on va mettre le pauvre Falstaff dans un panier à linge, et d'une joie, d'une gaieté. Ça donne un petit côté très burlesque, comme dans les Marx Brothers en quelque sorte, à cette œuvre-là. Et c'est très bienvenu. La scène finale dans la forêt d'une magnifique poésie très simple, avec ce ciel étoilé, cette atmosphère bleue, les choristes qui arrivent, tous avec des cornes de cerf sur la tête, et cette scène finale du mariage des jeunes fiancés et de la fête qui finit l'œuvre, puisqu'on se met à table et Falstaff dit, eh bien voilà, moi j'aime la bonne vie, j'aime la bonne chair, j'aime le vin et j'aime les femmes. Eh bien, chacun en jugera comme il voudra. Et c'était une représentation magnifique. Ceux qui auront l'occasion de la voir sur scène pourront le faire avec plaisir. Mais il est magnifique de voir ça sur grand écran, avec un son très bon. C'était une très belle soirée. Et on peut voir d'ailleurs un extrait de cela parce que la technique est formidable, sur Internet, dans YouTube. C'est une petite scène que vous verrez. Ça se passe justement dans la cuisine. Sir John Falstaff, qui s'est habillé en chasseur anglais, est avec Alice Ford. Je dirais, comme Thibaut, des distributions magnifiques. Hein. Le Falstaff de Ambroglio Maestri, et il a chanté 200 fois le rôle. C'est le grand Falstaff actuel sur toutes les scènes du monde. Hein. Il joue ça partout et il fait ça avec une facilité. Et il a le physique de l'emploi, étant lui-même assez rondouillard. Il est plus Falstaff que Falstaff. Mais il y a aussi Jennifer Johnson Cano qui est Meg Page, Angela Mead qui est Alice Ford, la magnifique Stephanie Blight qui fait Madame Quickly avec une voix de contralto formidable. Que dire du jeune ténor Fenton qui est Paolo Fanale, et surtout Lisette Oropesa qui fait Nanetta, qu'on va revoir beaucoup au Met cette année, car c'est la grande soprano colorato du moment, et elle a une voix d'une légèreté, d'une beauté et d'un charme fou. Voilà, très beau spectacle.